Bonsoir, je suis le docteur Milika Maravik, directeur médical d'IQVIA. Dans le cadre du partenariat de notre société avec Advice Medical, nous avons le plaisir de vous proposer, à vous, notre panel Médical 21, un service afin de faciliter votre quotidien. Advice Medical a particulièrement retenu notre attention en raison de l'innovation proposée dans l'amélioration de la prise en charge du patient en se basant à la fois sur l'intelligence humaine collective et l'intelligence artificielle. Pour vous en parler de façon plus spécifique, je vais laisser la parole au professeur Pascal Desmoly, chef du service d'allergologie et coordinateur du département de pneumologie et d'addictologie du CHU Arnaud de Villeneuve de Montpellier, au docteur Jean-Luc Bourrin, dermato-allergologue au CHU de Montpellier, coordinateur des réseaux Révidal et Allergos, et enfin Maxime Desmoly, ingénieur centralien, CEO d'Advice Medica et responsable du développement de l'intelligence artificielle. Sachez que vous pouvez poser à tout moment vos questions, on y répondra à la fin. On est parti pour 15-20 minutes de présentation et une session de questions-réponses de 10 minutes. Eh bien, je vais laisser la parole à Pascal Desmoly. Alors, bonsoir. Je vais vous présenter le projet Advice Medica que nous concevons comme un réseau national de gestion collaborative de cas complexes entre professionnels de santé. Alors, notre structure a été créée en janvier 2018 sous la forme d'un projet associatif et académique. Les premiers développements de l'outil sont financés par une association, l'Association des allergologues du Languedoc-Roussillon. De petites subventions associatives, on veut évoluer vers un mode start-up pour bénéficier de financements plus adaptés pour atteindre le plus d'utilisateurs. Nous sommes 4. À l'heure actuelle, nous avons 900 utilisateurs, dont plus de 600 allergologues, soit la moitié des allergologues français, et bientôt la totalité. Les utilisateurs sont regroupés en 14 réseaux thématiques variés, et chaque réseau est sollicité entre 15 et 20 fois par mois, ce qui constitue 15 à 20 cas complexes résolus par mois et par réseau. On observe en moyenne 4 réponses apportées par question. Nous apportons une solution d'intelligence artificielle que l'on a nommée EMI et que l'on détaillera plus en détail par la suite. Nos partenaires sont le CHU de Montpellier et IQVIA, grâce à qui nous pouvons vous parler aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Jean-Luc qui va vous expliquer l'origine du projet. Il y a 3 constats de la part de nos médecins. Premièrement, nous avons tous des interrogations ponctuelles sur des dossiers de patients qui sont inhabituels, déconcertants, voire complexes. Cette complexité est liée à des cas problématiques qui peuvent être d'origine diagnostique, thérapeutique ou même sociale. Le deuxième constat est que nous sommes tous très occupés et surchargés d'informations. Et enfin, par notre expérience, nous avons également tous des réponses aux questions de nos confrères. Nous voulons permettre aux médecins d'échanger en communauté dans le but de résoudre collectivement les cas complexes qu'ils rencontrent. C'est ce que l'on regroupe sous le terme d'intelligence collective. Nous offrons un système qui permet à chacun de participer à son rythme sans obligation de réponse et qui délivre la bonne information aux bonnes personnes. Vous le verrez par les choix technologiques qui sont détaillés par la suite, à savoir le mail, qui est l'outil le plus courant de communication entre médecins, et des réseaux spécifiques autour de problématiques données regroupant des médecins confrontés à cette problématique. Enfin, nous aidons le médecin par une intelligence artificielle qui recherche dans notre base de données des cas cliniques similaires passés afin d'apporter une aide ponctuelle aux médecins. Voici un exemple pratique. Vous avez une question, et bien tout simplement, vous la rédigez et vous l'envoyez en un simple email à votre réseau. Donc c'est très simple d'utilisation. Ensuite, vous récupérez les réponses tout simplement dans votre boîte mail. Sur cet exemple, on voit la question qui a été envoyée, les 5 réponses qui sont rédigées par 5 médecins différents du réseau. À quelle problématique s'adresse-t-on? C'est ce que Pascal va développer maintenant. Nous sommes confrontés aux enjeux de la médecine actuelle, qui progresse et évolue rapidement,
Il y a en effet de nouveaux médicaments, de nouvelles stratégies de prise en charge, de nombreuses sources de savoir et de nombreuses bases de données qu'il faut consulter pour se tenir informé et pour fournir les meilleurs soins. Or, le temps médical est limité. Par ailleurs, les congrès, les conférences et les publications décrivent un patient moyen et les traitements à mettre en place face à ce patient moyen. Or, notre pratique quotidienne nous met face à des patients parfois très différents qui dévient fortement de ces descriptions et donc dévient de la moyenne. Pourtant, nous devons fournir les meilleurs soins adaptés à chaque patient. Enfin, nos patients ont accès aux mêmes sources de données que nous et communiquent entre eux. Une meilleure compréhension de la maladie et des traitements par le patient est en fait une opportunité, permettant notamment un meilleur suivi des traitements de la part du patient, qui comprend mieux sa maladie. Mais c'est un risque de confusion de certains patients qui pensent savoir, un risque de rébellion d'autres qui disent « docteur, j'ai lu que », et même un risque légal pour certains de nos collègues. Le médecin doit rester le référent, l'expert médical de son patient. Vous êtes-vous déjà interrogé sur ce qu'était l'expertise médicale? À la faculté sont mis en place les grands mécanismes physiopathologiques et les raisonnements autour de cas cliniques de patients moyens. Des connaissances plus organisées et une compréhension plus aboutie viennent par la suite, avec notre expérience individuelle. Le nombre de cas de patients se présentant pour une pathologie donnée qu'on a déjà vu, leur diversité, ce qu'on appelle la distance par rapport aux patients moyens. On peut se l'imaginer par l'exemple de l'arbre en dessin qui correspond au patient moyen pour une maladie, ce qu'on appelle la représentation de la maladie, ou en pédagogie le script de cette maladie, le script que l'on a mémorisé, versus les divers exemples d'arbres que vous voyez ici, qui sont en fait les cas réels, plus ou moins différents de la représentation. C'est ce qu'on appelle les instances du script. Cette théorie générale que je viens de développer illustre notre propos. En fait, dans notre expérience quotidienne, nous avons affaire à des patients très variés pour une même pathologie pour lesquels le diagnostic peut s'avérer complexe. Nous retenons donc cette définition de l'expertise en encadré, c'est la capacité à reconnaître des cas éloignés de la norme et à établir des similarités entre le cas présent et les cas passés. Vous l'aurez compris, nous avons tous une part d'expertise, nous sommes donc tous experts par notre expérience unique, sans nécessairement nous en rendre compte d'ailleurs. Et c'est cette expertise individuelle qui vient de l'expertise, l'intelligence individuelle de chacun, dont nous souhaitons tirer parti et mettre en commun par l'intelligence collective, en fait, la somme des intelligences individuelles. Maxime va prendre un exemple concret maintenant et expliquer notre outil d'intelligence artificielle. Alors, prenons par exemple l'exemple d'une maladie A versus une maladie B, comme par exemple un asthme et une DPCO, qui toutes les deux atteignent les bronches. Les rectangles bleus et rouges représentent les patients des maladies A et B, qui se situent proches de la description du patient moyen, pour lesquels le diagnostic est simple. Par contre, pour le rectangle gris, les signes cliniques montrent un chevauchement entre la maladie A et B, et il n'est pas aisé de rattacher le patient à la bonne pathologie, et donc de faire le bon diagnostic et de choisir le bon traitement. C'est ce qu'on appelle un cas complexe. C'est une source d'incertitude médicale, et donc un problème, un potentiel d'erreur de diagnostic. Nous utilisons un outil d'intelligence artificielle que l'on a appelé EMI, et on établit une distance sémantique entre cas cliniques afin de créer une notion de ce qui est proche. Plus simplement et en guise d'exemple, on peut comparer notre approche avec ce que fait Baidu, le Google chinois, pour la recherche d'images par similarité. Si vous prenez par exemple cette image de chien et que vous la glissez dans la barre de recherche pour lancer la recherche d'images par similarité, vous obtenez tout un ensemble d'images, tout un tas d'images similaires qui se ressemblent. Et on peut discuter rapidement de ce qui fait que ces images sont similaires. Donc il y a le type de chien, l'âge, la couleur du poil, l'orientation du visage. On voit que la plupart ont la gueule ouverte, souvent la langue qui pend. D'ailleurs, le fond est uni, souvent vert, de l'herbe ou de la végétation.
En parallèle à ce que l'on vient de voir, dans notre solution, on fait la même chose. C'est exactement le même principe, mais cette fois-ci avec du texte. C'est bien entendu moins frappant visuellement, car il faut lire les cas cliniques pour s'en rendre compte. Cette fois, avec ces deux cas cliniques qui sont mis ici, on peut voir les points communs qui sont l'âge des patients, qui est proche. On a d'un côté 58 ans, de l'autre 67 ans. La nature de l'intervention médicale au cours de laquelle le problème survient. Il s'agit d'une anesthésie. La maladie, c'est un choc anaphylactique de grade 3. Les causes possibles, les différents curares, c'est l'ocurine ou esméron. Les tests diagnostiques et l'exploration réalisée. Les tests cutanés et dosage de tryptasémie. On fait remonter ces critères communs et on peut donc faire de la reconnaissance de cas passés similaires au sein de notre base, celle du réseau ou par comparaison avec des cas remontés par différents réseaux. Les retours de nos médecins utilisant l'application montrent que cette approche porte ses fruits. On remarque avec nos réseaux en allergologie que les médecins y voient un intérêt pour l'aide au diagnostic et au traitement. Cette intelligence collective qui permet la somme des expertises individuelles et donc de résoudre des cas complexes, certains cas ont déjà eu des occurrences dans notre base de données. On le voit grâce donc à l'outil d'intelligence artificielle. Comme on l'a annoncé au début de cette présentation, avec simplement 15 à 20 cas résolus par mois et par réseau, on a déjà des cas cliniques qui se ressemblent fortement. Ce qui signifie que si un médecin a un patient problématique dans le nord de la France, il peut savoir qu'un confrère a déjà rencontré ce même problème à Montpellier 9 mois auparavant. Donc on vous propose maintenant une courte vidéo d'une minute qui représente l'ensemble du fonctionnement de notre solution. Chaque médecin est régulièrement confronté à de nouveaux cas complexes. Et s'il pouvait les résoudre rapidement en toute assurance grâce à ses confrères? Advice Medica rend cela possible grâce à l'assistant virtuel Amy, une solution d'entraide collaborative gratuite exploitant de manière pertinente l'intelligence collective, exclusivement réservée aux praticiens regroupés au sein de réseaux spécialisés de leur choix. Vous vous interrogez face à un cas complexe et vous souhaitez obtenir l'avis de vos pairs? Envoyez simplement un email à votre réseau. Suite à cet email, Amy recherche pour vous les cas similaires déjà résolus par le passé par vos confrères, médecins experts auto-identifiés. Si cette réponse instantanée ne vous satisfait pas, votre question est alors adressée aux pairs de votre réseau qui vous répondront la plupart du temps en moins de 24 heures. Advice Medica vous garantit des avis rapides et qualifiés de pairs et d'experts, la facilité d'échanger avec vos confrères indépendamment de leur localisation géographique, la sécurité dans votre prise de décision. Rejoignez-nous. Les bénéfices apportés aux médecins par notre solution sont nombreux. Continuité du savoir médical tout d'abord, en conservant la mémoire des cas résolus, passés, rencontrés par d'autres praticiens. Le médecin est ensuite acteur de sa formation. Il s'agit d'une formation continue effectuée auprès de ses pairs. Ensuite, sécuriser la prise de décision grâce à la résolution collaborative des cas complexes, ce qui permet de rendre plus adaptée sa démarche thérapeutique. Décloisonner la médecine de ville de l'hôpital. Enfin, tisser des liens pour les médecins qui sont dans des lieux isolés. Mais ce sont également des avantages pour les patients et l'assurance maladie. L'application permet une prise en charge personnalisée, moins d'errance médicale, un parcours de soins optimisé et donc moins de dépenses de soins ou des dépenses plus appropriées. Nous vous avons présenté notre outil tel qu'il est à l'heure actuelle. Dans notre mission de start-up, comme on l'a évoqué au début de notre présentation, des évolutions sont nécessaires pour toucher le plus de médecins possible. On veut permettre aux médecins de s'organiser librement en réseaux thématiques de leur choix, de trouver, rejoindre, créer et modérer des réseaux via une plateforme, bien entendu en gardant la communication par email, d'utiliser à terme une messagerie sécurisée. On souhaite également faire évoluer notre intelligence artificielle afin d'améliorer la recherche de similarités et de proposer des informations pertinentes.
Nous vous proposons donc d'être les premiers à participer à un réseau de médecine générale. Envoyez donc un email de présentation à emi@advicemedica.com. Donc, merci de votre attention. On peut maintenant passer aux questions. Eh bien, merci beaucoup de votre présentation. Alors, nous avons un certain nombre de questions et on pourra démarrer par la première. Qu'en est-il de la responsabilité médico-légale vis-à-vis des avis donnés par le réseau? Alors, ce point est important. Quand un médecin s'inscrit, il y a une charte qui lui est envoyée, qui signe et qui spécifie ces choses. En tout cas, il est important de préciser que la responsabilité reste la responsabilité du médecin qui pose la question et qui va ensuite, qui en charge le patient. Les échanges de ces réseaux sont des échanges de pratiques, ce ne sont pas des ordres à appliquer bêtement. C'est vraiment de l'échange confraternel. Et ensuite, la prise de décision appartient à celui qui les appliquera. Ok, donc merci pour cette réponse. Peut-on avoir accès à d'autres spécialités en dehors de la médecine générale, comme l'allergologie, par exemple? Alors, bien sûr, c'est une question importante. Advice Medica est conçu pour être d'abord un outil de discussion et d'échange au sein d'une seule et même communauté. Mais on a prévu un développement ultérieur où, en effet, on pourra rechercher des similarités et même poser des questions à des experts d'une spécialité à une autre spécialité. Et nous avons encore une question. À qui appartiennent les données médicales partagées sur la plateforme? Alors, encore une question médico-légale. En fait, en droit français, les données appartiennent aux patients. Donc, le médecin qui utilise la plateforme s'engage et d'ailleurs c'est dans la charte, à avoir informé son patient qu'il va échanger autour de ces données, anonymisées bien sûr, qu'il va échanger. Et en échangeant sur la plateforme, de facto, il doit partager la propriété des données, sinon l'outil de similarité ne pourrait pas se mettre en place. Il consent volontairement et librement à échanger avec la communauté de médecins. C'est vraiment un point important. Merci pour la réponse à cette question. Je regarde, je n'ai pas d'autres questions, mais vous avez encore la possibilité de poser des questions. Alors n'hésitez pas, on va vous laisser encore quelques petits instants. Bon, je n'ai pas d'autres questions, en tout cas de questions en cours d'écriture. Donc, je remercie notre panel Médical 21 qui a pu se rendre disponible pour participer donc, à ce webinaire. Je remercie nos 3 présentateurs d'Advice Medica, en tout cas pour la présentation d'AMI. Et j'ai très envie de vous dire à très bientôt, peut-être sur le réseau de médecine générale. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.